Hello, aujourd'hui c'est coup de gueule. Je sais pas si je dois sourire ou pas. J'aimerais vraiment passer un message qui doit être pour moi simple, clair et efficace. Je suis TDAH et je suis pas le seul. Il y a d'autres personnes qui le sont. Et autour de nous, les TDAH, si j'ai le droit de m'inclure dans un groupe et que d'autres personnes veulent se sentir inclus dans ce groupe, autour du groupe des TDAH, il y a d'autres personnes qui ne sont pas TDAH. Ces personnes qui sont autour de nous, donc c'est le reste de la population française et internationale, n'ont pas de difficulté d'attention, n'ont pas de problématique d'hyperactivité. Donc ça déjà c'est un premier fait. La deuxième chose, c'est que ces personnes-là n'ont pas conscience que d'autres personnes sont TDAH, du simple fait que parfois elles ne le savent pas. Ok, ça c'est aussi un fait. Troisième point, je dirais du coup que parfois elles savent que des personnes sont TDAH, mais ne le prennent pas en compte parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le TDAH et c'est pas grave, je leur en veux pas. Mais j'aimerais bien que ces personnes, elles élèvent leurs esprits, qu'elles essayent de se dire à partir du moment où je le sais, ou alors même si je le sais pas, pourquoi les personnes réalisent telle ou telle action, elles réagissent de telle ou telle manière, se posent des questions au fond d'elles et se dire pourquoi. Quand il y a une scène parfois brutale qui se passe, ça fait jamais rire personne. Quand il y a des choses qui perturbent les relations sociales, ça fait jamais plaisir personne. Moi le premier, je ne suis pas heureux de ces situations-là. Mais c'est une réalité. Tout le monde peut avoir des difficultés. Quand tu as un handicap, un handicap qui est invisible, je comprends que des personnes ne comprennent pas justement quelle est la base de ces difficultés, à quoi est-ce qu'elles correspondent. Et parfois, on est pris pour des cons. Rien à voir avec l'intelligence, qu'on soit bien d'accord. Allons voir dans un dictionnaire ou dans les grands manuels de neuropsychologie qu'est-ce que le TDAH. Mais arrêtez de prendre les gens pour les cons. Effectivement, on a des grosses difficultés avec la perte d'objets, des fautes d'étourderie. Et ouais, c'est des choses avec lesquelles on a du mal. On a du mal à s'organiser, on a du mal à planifier. Mais on reste des êtres humains et on aimerait être traités comme des êtres humains. Donc, d'une certaine manière, ce serait bien de nous considérer comme tels. À partir du moment où il va y avoir un éveil des consciences autour de cette problématique, ce qui est déjà le cas d'une certaine manière dans les écoles, ce qui n'a pas été le cas à mon âge quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, on connaît certaines personnes adultes aujourd'hui, peut-être vont se ressentir dans mes propos justement comment être pris en compte dans un groupe quand on a une petite différence. Évidemment, on est tous différents, je ne vais pas me sentir comme étant un être unique, ça c'est évident, mais oui, j'ai mes difficultés. Parfois, j'essaie de les partager. Pardon si quand j'essaie de les partager, je ne sais pas communiquer. Et voilà, ça s'appelle l'impulsivité. TDAH, trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité et impulsivité. On est sur la totalité des critères. J'en ai déjà fait des vidéos sur la chaîne. Si jamais il y en a qui veulent en savoir plus, allez voir les autres vidéos à cette thématique. Peut-être que je les mettrai en haut à gauche ou à droite. Bref. Je ne sais pas si c'est une longue intro, si c'est un début de vidéo. Je ne sais pas jusqu'où est-ce que je dois m'arrêter. Et dites-le moi. Personne n'est là pour me dire si je dois continuer ou pas à parler. D'une certaine manière, comme je disais, forme de coup de gueule. Voilà. Il y a des moments où en fait Il y a des moments où en fait t'en as marre. Il y a des moments où t'en as marre d'être pris pour un con. Tu connais tes difficultés, tu bosses dessus, en plus tu les partages, ou du moins tu essayes de les partager. Moi c'est mon cas, j'ai essayé de partager mes difficultés. Écoute, ça et ça me pose des problèmes. Est-ce qu'on peut du coup faciliter les choses? Est-ce qu'on peut, entre guillemets, s'auto-accompagner? Parce que peut-être que la personne en face, elle aussi, connaît des difficultés, même si elle n'a pas envie de le partager, même si on peut s'entraider. Et ce serait beaucoup mieux dans un monde tel, tel que ça. Enfin bref. Je veux pas du tout que cette vidéo soit quelque chose qui soit un message déplacé, parce que souvent, voilà, tu peux faire un coup de gueule, tu peux balancer des insultes, ça n'a aucun sens. J'ai même pas envie de parler de la situation exacte dans laquelle, qu'est-ce qui me fait prendre ce téléphone, faire cette vidéo et justement appuyer un petit peu sur cette thématique. La seule chose que j'aimerais à travers cette vidéo,
c'est que justement, il y a une prise du conscience du public de qu'est-ce que le TDAH d'une première manière, enfin qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, et que les gens aillent chercher un petit peu se renseigner là-dessus. Et puis d'une deuxième situation, eh ben dire que ouais, il existe des situations de handicap où ça ne se voit pas. Les handicaps psychiques, la plupart du temps, ne se voient pas. Un mec qui est dans un fauteuil, eh ben ouais, tout le monde va lui pousser la porte. Pourquoi? Parce que le mec, il peut pas se lever de toute façon. Et les gens le voient pas, et le comprennent, et du coup, ils l'accompagnent. Du coup, pourquoi est-ce que quelqu'un, par exemple, voilà, qui, pareil, il est aveugle, il est avec sa canne, tout de suite, tu vas aller l'accompagner, tu l'aides à traverser la route, tu l'aides à passer le feu rouge, tu le vois tout de suite. Eh ben, éveillons nos consciences, moi-même, par rapport à d'autres personnes qui auraient d'autres difficultés, je sais pas, l'autisme, la dépression, voilà, tout un tas de difficultés, du coup, psychiques, mentales, je suis pas professionnel, désolé, mais voilà, que tout le monde, eh bien, s'éveille un petit peu là-dessus et essaye de comprendre, voilà, ah ouais, en fait, peut-être que dans cette situation-là, telle personne est en difficulté. Comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux l'aborder? Éviter de l'écraser, de l'enfoncer, des fois publiquement, c'est ça qui est le plus dérangeant, et d'essayer, voilà, parce qu'il y a des personnes qui aimeraient, pas qui aimeraient, mais qui aiment se sentir supérieurs, et rappeler à d'autres qu'ils ont des difficultés. Ça pourrait être des pervers narcissiques, par exemple. Eh bien, ces personnes-là vont profiter parfois des petites faiblesses des autres. Mais c'est pas parce que tu as des petites faiblesses, par exemple, dans des fautes d'étourderie, que tu sais pas réaliser des projets. Ça veut pas dire que tu peux pas être en capacité d'échanger avec des gens. Voilà. On peut réaliser tout et n'importe quoi comme tout le monde. Il y a sauf voilà, quelques petites thématiques qui sont compliquées. Il y a des personnes qui, par exemple, sont, donc j'ai dit quoi, en dépression, il y a des autistes, il y a des personnes qui sont dyslexiques, par exemple. Ouais, c'est une petite chose de pas grand-chose, mais voilà, on les fait pas chier, eux. À partir du moment où ils le disent, tu fais des fautes d'orthographe, ou je sais pas comment est-ce qu'on les appelle, j'en sais rien, ils savent moins bien lire et écrire, on les fait pas chier. Voilà, et ben c'est pareil. On essaye de s'accompagner, de s'entraider. Bref, je vais pas aller plus loin, c'est déjà long et limite ça me fait chier de faire ce truc. Si jamais tu es TDAH, que tu te ressens dans mon message et que tu as envie de faire pousser ce message-là, ça me ferait plaisir. Mets-toi les situations que tu as rencontrées dans les commentaires ou pousse la vidéo, partage-la à n'importe qui, à la liker, bref. Je vais pas faire le mec youtubeur qui réclame tout ça, mais vas-y, balance, pousse le truc, le message, pour qu'on le montre au plus grand public. Et si tu sais pas du tout ce que c'est le TDAH, eh ben, putain, et que t'es resté jusqu'à maintenant, ça me fait grave plaisir, parce que du coup, peut-être que tu t'es dit, j'ai envie d'en savoir plus sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, pourquoi il parle de ça. Et ben du coup, je t'invite, si tu as le temps, et tu veux bien le prendre, à aller voir une ou deux autres vidéos, j'arrive pas à articuler, sur la thématique. Et de savoir ce que c'est que des troubles de l'attention, que des troubles d'hyperactivité, d'impulsivité, bref. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt. Ciao.